Alors, salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue dans ce live. Salut. Ok. Alors, merci pour les cheveux, c'est mon style, les cheveux en l'air. Salut. Et ça marche. Ça y est, ça marche. Salut. Ouais. On y Salut. arrive. Merci de m'avoir suggéré de redémarrer mon téléphone, du coup. Ouais, c'était ça qui... C'est ça. Mais pas de souci. Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité sacrée. Donc ceux qui regardent le live, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la sexualité sacrée? Et maintenant, je te laisse te présenter, Féminité sacrée, Ok, comme tu le souhaites. merci, c'est gentil. Bonjour à tous, les abonnés de Aventure en Orgasmie. Moi, je suis Amy. J'ai un parcours un petit peu atypique. Ça a commencé dans la spiritualité. Quand j'étais adolescente, je me questionnais sur le sens de la vie et j'ai naturellement trouvé des réponses dans ce que j'avais à ma disposition, c'est-à-dire la religion que ma famille pratiquait. J'avais envie d'explorer plus largement. Donc, j'ai commencé avec des études en théologie, avec un intérêt grandissant pour les spiritualités. Mes études en théologie m'ont permis de travailler pendant 17 ans en tant que prof de culture religieuse dans un établissement privé où je parlais de toutes les religions. Mais c'était plus les religions que les spiritualités. Et il y a 11 ans, ma vie a changé. Je me suis séparée du père de mes enfants et ça a été un choc émotionnel important dans ma vie. Et j'ai replongé dans ma quête spirituelle. Et là, j'ai découvert les cercles de femmes, le féminin sacré, le chamanisme, le tantra, la Wicca. Je me suis initiée à tout ça. Et je songeais à quitter l'éducation nationale pour être plus en accord avec mes nouvelles découverte spirituelle. Donc, j'ai fait une formation en sexothérapie. Et donc maintenant, ça fait 3 ans que j'ai quitté l'éducation nationale et j'ai réussi à proposer des accompagnements dans lesquels je peux mettre mes compétences de prof, ma pédagogie, la structure, la façon de transmettre, mais de transmettre un contenu qui est pour moi aujourd'hui plus cohérent et qui permet plus aux gens de s'épanouir à la fois dans cette réalité, on va dire, matérielle, physique, corporelle, avec la sexualité, mais aussi avec la dimension spirituelle. Voilà, comme on va en parler aujourd'hui. Ok. Ça, c'est étonnant d'arriver dans la sexualité avec un départ dans les religions, parce que des C'est ça. fois, voilà, un peu du... Ils sont pas forcément en accord. Et Ouais. c'est quoi à la base ta religion que tu pratiquais? Ma famille est de confession catholique. Donc moi, j'ai été à l'église pendant toute ma vie jusqu'à à peu près 5 ans. Et je l'ai bien vécu, j'ai vraiment eu des bonnes expériences. J'étais épanouie, hein, et, mais j'avais cette recherche en plus, quoi, de me dire pourquoi est-ce que, il y aurait que les catholiques qui détiendraient la vérité. Les autres religions, les autres spiritualités, elles enseignent des choses depuis des siècles aussi. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Ils peuvent pas se tromper depuis autant de siècles. J'avais vraiment ce désir d'explorer, de découvrir ce que les autres enseignaient, en quoi ça pouvait répondre à mes questionnements de sens de la vie, pourquoi on existe, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Donc Ok. voilà. Après, quand on est prof de théologie, on s'intéresse à toutes les religions, donc tu as déjà une ouverture culturelle assez large, je pense. Ouais, voilà. Après, j'ai refait un master en spiritualité pour vraiment. Là, il y a 5 ans, j'ai repris les études pour vraiment être plus au fait plus largement, quoi. Ok. Master en spiritualité.
Tu apprends quoi dans ton master en spiritualité? Enfin, Les courants mystiques, les différents courants mystiques des différentes époques qui sont à l'origine des religions et aussi les courants ésotériques. Parce que dans une religion, il y a la face, disons, plus populaire, plus connue, qui est le côté exotérique, le côté extérieur avec un nombre de fidèles important, des rassemblements, c'est un aspect communautaire et protocolaire. Et puis, dans chaque religion, il y a aussi le courant ésotérique, qui est donc moins connu. Et là où c'est des connaissances, entre guillemets, secrètes, c'est un peu sulfureux le mot secrète, mais c'est un enseignement qui se transmet vraiment plutôt de maître à élève, de maître à disciple. Et donc, c'est ça qui désigne, par exemple, la Kabbale chez les Juifs, la gnose chez les chrétiens, le soufisme chez les musulmans. C'est beaucoup moins pratiqué, mais c'est vraiment très proche de la spiritualité. On est presque éloigné de la religion finalement. Ok. Mais c'est Bon, vraiment bah, l'enseignement de départ de la religion, c'est ça. hmm, ok. Du coup, le live va s'articuler en trois parties. On va Mhm. commencer par une définition, ensuite on va dire pourquoi pratiquer la sexualité sacrée et on va terminer par comment. Ok. C'est là où il y a le plus de questions, c'est comment. Donc, ceux qui regardent le live, dites-nous, est-ce que vous savez ce que c'est que la sexualité sacrée? Parce que je ne sais pas si les gens ils savent, je suis pas sûre. Et du coup, bah, je te pose directement la question, parce que c'est toi la sexperte, hein. Ok. Qu'est-ce que c'est et en fait, qu'est-ce qu'on entend par sexualité sacrée? Oui. En Oui. quoi c'est sacré en fait? C'est ça. Puisque la sexualité, c'est l'activité la plus normale, la plus naturelle, la plus ordinaire qui existe sur cette planète, puisque tout ce qui vit se reproduit grâce aux moyens de la sexualité. Donc, suivant le règne végétal, animal ou humain, la sexualité va s'exprimer de façon différente. Mais disons que donc, pour nous, ce qui nous concerne directement, notre sexualité, ben, on peut la concevoir de façon tout à fait ordinaire et l'utiliser. Le mot utiliser, il peut peut-être être choquant, mais on peut l'utiliser soit pour se reproduire, soit pour accéder au plaisir et créer du lien avec la personne ou les personnes avec qui on a des relations sexuelles. Ça, c'est disons, la forme de sexualité humaine classique, la plus courante. Et Mhm. là, disons, là où ça devient sacré, là où ça prend une tournure avec une dimension spirituelle, c'est quand la personne, elle prend conscience ben, qu'elle n'est pas qu'un corps physique, qu'elle a une dimension corporelle, bien sûr, incarnée avec des besoins vitaux, mais qu'on n'est pas que ça et qu'on a en nous une dimension qui est plus universelle, qui est plus, on pourrait dire, immortelle, sacrée, divine. Et donc, c'est notre partie spirituelle, quoi. C'est notre esprit, notre véritable être. Et donc, voilà, dans les démarches spirituelles, c'est à cet être que l'on cherche à se connecter. Et là, et dans la sexualité sacrée, bien, pareil, on essaie d'établir cette connexion. Mais le moyen de connexion, c'est surprenant, mais ce moyen de connexion va se faire par le biais de la sexualité et l'utilisation de l'énergie sexuelle en conscience, et avec une autre intention que celle de juste prendre son pied, créer de l'attachement ou se reproduire. D'accord, du coup, en gros, c'est la connexion de nos êtres invisibles, quoi. Oui, C'est ça, De, un euh, peu de ça. oui, de manière globale, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent on a un corps physique et on a des corps énergétiques. On est un peu comme Mhm. une poupée russe. On a différentes couches de corps énergétiques. Voilà, Ok. pour simplifier, parce que tout le monde n'est pas connaisseur dans ce domaine, pour Ouais. simplifier, dans la sexualité sacrée, on va travailler son énergie pour développer, je dis le corps énergétique, hein, pour simplifier, mais c'est, on va dire, tous les corps, développer le corps énergétique pour se connecter à notre totalité. Pas juste le corps, pas juste non plus l'esprit, parce que sinon après on est un peu au perché. Il faut rester ancré, quoi. Ceux qui connaissent les chakras, voilà, on n'est pas juste dans les chakras supérieurs, il y a vraiment, pour les sept chakras principaux,
tous les chakras sont reliés et l'énergie circule de manière fluide entre tous, aussi bien ceux le plus bas que ceux le plus haut. Et ça permet voilà, d'être unifié, d'être plus entier soi-même, de ressentir cette union entre son corps physique et son esprit. Voilà. Donc, l'idée, c'est de, c'est de se connecter soi-même avec toutes ces sphères énergétiques Oui. et de connecter ensuite nos sphères aux sphères de notre partenaire. C'est ça? Alors, s'il y a un partenaire, oui, c'est une excellente question. Parce que la sexualité sacrée peut se pratiquer aussi en solo. Si on est, admettons, pas en couple ou si on n'est pas en couple fixe, on peut très bien le pratiquer en solo parce on a tous cette énergie en nous. Et il y a un aspect aussi voilà, qui est important dans les démarches, dans les différents courants de sexualité sacrée, c'est qu'on est tous composés des deux énergies complémentaires que je vais appeler yin et yang pour simplifier, parce que tout le monde connaît le symbole du yin et yang avec le blanc et le noir. On peut pratiquer ça en solo par la masturbation, par la méditation sur son énergie vitale, pour Mhm. unifier ces deux polarités féminines et masculines, pour voilà, que l'énergie monte, se fluidifie et pour pouvoir accéder voilà, à son être véritable, à sa totalité. D'accord. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence avec le tantra? Alors, différence, c'est pas vraiment une différence, c'est une subtilité, c'est que le tantra euh, indique des techniques de sexualité sacrée. Ça fait partie de la sexualité sacrée, le tantra. On nous propose des outils, on nous propose un chemin d'éveil spirituel par la sexualité aussi, mais il n'y a pas que le tantra qui propose d'utiliser l'énergie sexuelle pour accéder à l'éveil. Euh, Mhm. le tantra, c'est le courant plutôt indien. Le parallèle du tantra, qui est aussi très connu, ce sera le Tao, mais qui est plus en Chine. Donc il y a beaucoup de points communs, il y a des petites subtilités, mais l'essentiel, vraiment, c'est pareil, c'est l'unification de ces deux polarités pour accéder à l'éveil. Sinon, on a bien sûr aussi la Wicca, le chamanisme, l'alchimie. L'alchimie, voilà, tout le monde a un petit peu cette image d'épinal pour l'alchimie du savant qui essaye de transformer le plomb en or. Mais c'est pas que ça, parce que c'est une allégorie, si tu veux, l'alchimie opérative telle qu'on la conçoit. C'est une allégorie, en fait, d'un propre travail sur soi-même. L'alchimiste, il peut travailler au laboratoire sur la matière, mais ça représente le travail qu'il fait aussi à l'intérieur de lui-même, de purifier son énergie, de la fluidifier, de la raffiner pour que, tu vois, l'alchimiste opératif, dans le creuset, il va purifier son métal pour le transformer en or. Mhm. Et ben, l'alchimiste spirituel, son creuset, ben, ça va être son bassin, là où il y a les organes génitaux. Et ce qui va purifier, ça va être son énergie sexuelle brute qu'il va raffiner petit à petit, la nettoyer, la purifier et la faire monter dans le canal central des chakras. Et voilà, accéder de plus en plus à des niveaux de conscience de plus en plus élevés pour se connecter à l'être. Donc, l'alchimie, je ne sais plus ce que j'ai cité, le Tao, la Wicca et le chamanisme aussi. Euh, voilà. Et puis et d'autres encore, mais je cite les principaux et puis ceux que je connais le mieux, quoi. D'accord. Donc, en gros, il y a différents mouvements spirituels, on va dire, et dans chacun de ces mouvements, ils utilisent la sexualité sacrée. C'est ça. Il y a différentes voies d'éveil qui proposent des outils comparables avec des différences, mais elles ont toutes, parce qu'elles sont nées dans des cultures différentes, tu vois, donc ça s'est adapté au peuple dans lesquels cette spiritualité s'est développée. Donc il y a des nuances, des outils différents, mais le but est le même. La destination de ce chemin, c'est le même. C'est vraiment d'accéder à sa totalité, à son unité, à son être complet. Et pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'ai juste répondu sur soi-même, effectivement, tu disais de se connecter avec le partenaire, effectivement. Mm. Évidemment, je ne peux pas ne pas revenir dessus. Il y a bien sûr, quand on trouve un partenaire ou une partenaire
avec qui l'énergie est compatible, parce que ça ne dépend pas ça ne dépend pas que des sentiments et de l'attachement qu'on a. Mhm. Voilà, il y a un facteur énergétique qui nous échappe. Par exemple, on peut avoir des sentiments très forts pour une personne et on sent que sexuellement, l'alchimie ne se fait pas. Et à Mhm. l'inverse, une personne avec qui les sentiments sont moyens, voilà, on vit une expérience et on est surpris soi-même de se dire, ah ouais, mais énergétiquement, il se passe quelque chose. Il y a ce petit truc, cette petite étincelle, quand on vit la relation sexuelle, on sent qu'on est ailleurs. C'est vraiment l'extase au sens propre du mot, parce que extase, c'est extérieur, tu vois, on n'est plus là, quoi. On n'est plus dans le corps physique, on a accédé à quelque chose de supérieur, quoi, au niveau spirituel. Ok. Donc c'est ce que disait Sophrovibe tout à l'heure dans les commentaires, que c'était connecter les sphères spirituelles. Je pense Voilà, que c'est c'est assez ça, juste ce qu'elle disait. exactement. Euh, du coup, maintenant, on va voir le pourquoi. Ceux et celles qui nous regardent, dites-nous, est-ce que ça vous dirait d'essayer la sexualité sacrée? Et on va voir bah, pourquoi, en fait, quel serait l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte de pratiquer le sexe sacré? Alors, bah, les bénéfices sont très, très, très nombreux. Je ne sais pas si je vais penser à les dire tous, mais il y a vraiment déjà le bien-être personnel, de sentir son énergie. Donc, on sent mieux son corps, on sent mieux son dynamisme, on se sent plus fluide. On sait comment retrouver son tonus dans les coups de mou, parce qu'on aura appris à utiliser l'énergie sexuelle. Ce n'est pas limité que à la vie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale et créatrice. C'est ce qui est en permanence, comment dire, moteur de la vie sur Terre. C'est ce qui permet à tout ce qui vit bah, d'être animé. C'est l'énergie cosmique, c'est l'énergie de l'univers, quoi. Donc, si on n'a plus cette énergie, voilà, on s'éteint, quoi, clairement. Donc, de retrouver le tonus quand on sent qu'on a un coup de mou, on saura comment mobiliser son énergie vitale et voilà, retrouver la niaque. Donc du coup, ça peut être une grande aide aussi au niveau de la santé. Ça peut être, c'est bien connu hein, que de faire l'amour ou de se masturber aide à dissiper les douleurs, que ce soit les maux de tête, que ce soit les douleurs de règles, etc. Donc, vraiment, ça apporte du mieux-être et des bénéfices corporels sur la santé. Ça apporte aussi du mieux-être dans la tête, parce que voilà, quand on se sent mieux dans son corps, ben, on se sent mieux aussi dans sa tête. Ensuite, ben, ça permet, comme je disais, d'accéder à sa dimension divine. Donc ça, c'est aussi pas négligeable. Si on a une quête spirituelle, ben, c'est vraiment le carburant, l'essence qui va nous permettre ça. Dans le cadre d'un couple qui pratique ensemble cette forme de sexualité, bah, si un des deux membres du couple est un homme, ça va lui permettre de moins ressentir la pression de la performance, parce qu'on est plus dans le ressenti, on est plus dans l'échange, on est plus dans l'observation de ce qui se passe au niveau énergétique. Il n'y a pas de quête à la performance, voilà, orgasmique, etc. Donc le rythme de la relation peut être beaucoup plus cool. Et donc il y a beaucoup d'hommes qui parviennent à soulager leurs difficultés avec l'éjaculation précoce, par exemple. Donc voilà, on fait baisser la tension, on se détend et du coup, ça permet à l'homme d'être plus serein. La femme. Euh, ouais. Pour un couple aussi, ça permet de souder et de ressentir plus de complicité. Donc ça, c'est pas négligeable. Et s'il y a une recherche spirituelle de l'un ou de l'autre, ça peut aussi éveiller bah, des questionnements spirituels bah, du deuxième partenaire. Et, euh, et là, du coup, le couple prend une autre dimension aussi. Parce que si on a ce projet commun bah, d'avancer ensemble au niveau spirituel, voilà, c'est une dimension de plus, quoi. C'est un partage de plus, partage du quotidien, partage des différentes tâches liées au fait qu'on soit voilà, incarné dans la matière.
les préoccupations liées peut-être aux enfants ou au travail. Mais là, hop, il y aura une préoccupation différente qui va les unir, quoi, qui va les rassembler et il y aura un cheminement qui va se faire entre eux, quoi. Donc ça va enrichir leur relation. Sinon, il y a un aspect aussi important qui est de renouveler la relation sexuelle en apportant de la nouveauté. Parfois, des couples qui sont ensemble depuis plusieurs années souffrent un petit peu d'une forme de routine. Ils Ouais. sont pris dans le train-train quotidien avec justement, comme je disais tout à l'heure, toutes les tâches qu'il y a à faire liées aux différents domaines. Là, ça peut renouveler vraiment et donner un nouveau souffle au couple, apprendre à faire l'amour autrement, mettre de la conscience dans chaque geste. C'est vraiment, voilà, c'est d'expérience par rapport au retour qu'on a dans les couples. Ça, vraiment, c'est une révolution dans leur façon d'avoir des relations, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr. Ok. Et du coup, maintenant, on va voir comment faire. C'est la Ça, partie c'est- la plus délicate. Il y a des questions précises ou je dis comme ça? Oui, bah, les gens ils m'ont demandé est-ce qu'on est obligé de passer par un stage ou on peut pratiquer sans faire de stage? Pour commencer, on n'est pas obligé de faire des stages. En tout cas, moi, c'est mon expérience et c'est ça que je transmets à mes clientes. C'est-à-dire que je ne propose pas de stage. Euh, enfin, ça se fait naturellement dans la progression. À un moment donné, la personne, elle dit, ah ben voilà, ce serait bien de pouvoir aller plus loin. Et à ce moment-là, voilà, c'est à la demande, j'organise et on fait ça. Donc, j'en fais, mais on peut commencer, c'est rassurant aussi pour les gens de commencer de chez soi avec des exercices qu'ils peuvent pratiquer à leur rythme et puis dans leur intimité parce que c'est pas forcément tout le monde qui a envie d'arriver dans un lieu inconnu avec des gens inconnus pour faire des exercices qui relèvent quand même d'une certaine intimité. Voilà, il y a la pudeur, il y a les tabous voilà, qui bloquent un peu. Donc, c'est vrai que pour commencer, ce qui est intéressant, c'est voilà, d'avoir quelqu'un qui nous transmet des outils, des techniques qui sont déjà praticables chez soi, en solo ou avec un partenaire, quoi, un ou une partenaire. Ok, d'accord, c'est marrant. Moi, j'ai pas du tout eu cette approche-là. Moi, j'ai fait des stages et j'ai pas commencé toute seule du tout. Direct, le grand plongeon. Bon, après, c'était un stage, on n'était que 5. Ah oui, d'accord, Du coup, ouais, ok, oui, oui, ça va. Oui, oui, je ça va. connaissais pas les autres, mais D'accord. c'est plus facile. Après, une question que moi j'ai déjà eue, donc je ne sais pas si elle a été posée, mais je le dis quand même, c'est que dans les stages, les exercices qui sont faits avec des personnes qu'on ne connaissait pas la veille, c'est bien sûr des exercices qui se font tout habillés. Il n'y a pas de relation sexuelle comme on peut se l'imaginer, que ce soit génitale ou buccale ou quoi que ce soit. L'expérience énergétique. L'énergie, elle circule en tout. D'un point de vue quantique, d'un point de vue scientifique, tout est énergie. Tous les objets, Ouais. nous-mêmes, la chaise, le téléphone, les meubles, tout est énergie. Et donc, on n'a pas besoin d'être nu dans un lit et d'avoir une pénétration pour ressentir l'énergie. On peut le faire en rapprochant les mains. Il y a ce qu'on appelle le magnétisme. Le mot magnétisme, les gens connaissent un peu plus. Mais euh, on peut sentir le courant énergétique tout en étant habillé voilà, avec les personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est normal. Ouais, après, ça dépend des stages, mais dans tous les cas, on a le droit de rester habillé ou de se mettre nu. Enfin, moi, en tout cas, dans ce que j'ai fait, on se mettait nu, mais on pouvait être en sous-vêtements, on pouvait être en Voilà, paréo si on souhaitait. Rien n'est obligatoire, parce qu'on touche quand même à des trucs très intimes et il peut se passer des choses assez puissantes. c'est Du ça. coup, si on ne sait pas, on n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est vraiment, C'est ça. voilà, c'est vraiment important de Il le faut dire. vraiment respecter les limites de chacun Mm. voilà, et laisser la personne aller là où elle-même se sent bien, quoi.
Si elle se sent bien de se déshabiller pour un exercice, par exemple pour un massage tantrique, de se dénuder, c'est sûr que ce sera encore plus fort. Mais si elle le sent pas, voilà, chacun doit pouvoir fixer ses limites et faire ce qu'il est OK ou pas OK. C'est vraiment une règle importante. Mm. D'accord. Ah bah j'ai eu un gentil commentaire. Bah merci pour ton commentaire, Michel. Voilà, qui dit qu'il adore ce qui se passe sur mon compte. Ah, Ça fait toujours plaisir super, et ça me motive super, à continuer. super, merci. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des remarques hein, à les dire ou si vous avez des questions. En fait, Amy, elle est là pour y répondre, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors du coup, toi, tu conseilles quoi? Est-ce que tu pourrais donner quelques tips là pour des couples? Comment commencer un peu si on veut faire du sexe sacré? Est-ce que tu aurais des petits exercices pour commencer en douceur ou des conseils à Alors, donner? alors, pour faire simple, déjà, il y a juste une première chose, c'est que pour réussir à rentrer vraiment dans cette démarche-là, il y a un premier travail à faire sur le comment. Une des premières étapes, c'est vraiment de travailler sur ces croyances qui sont limitantes au sujet du corps, parce que il y a encore tu vois, dans notre société, il y a encore l'empreinte de la tradition judéo-chrétienne, même si on n'a pas été pratiquant, même si notre famille ne nous a pas inculqué des valeurs religieuses, c'est quand même, on sent quand même qu'il y a encore dans l'inconscient collectif, on sent que ça a quand même marqué. Et bien souvent, la femme, elle subit un poids, un fardeau voilà, de je n'ose pas. Si je me permets ci ou ça, je vais culpabiliser, ou alors on va mal me considérer, etc. Donc déjà, il y a le fait de se libérer de ces tabous, de vraiment considérer le corps comme un temple, comme quelque chose de sacré. Donc ça, dans un couple, de démarrer avec ça, de voilà, essayer de changer ces pensées limitantes en disant, ben voilà, le corps, c'est quelque chose de sacré. L'homme et la femme ou les partenaires en présence, ils sont ils sont l'incarnation d'une divinité finalement. Ils sont un dieu, une déesse, et on va rencontrer quelqu'un qui est sacré et on va vivre un acte sacré. Donc ça, petit à petit, ça va changer la façon d'entrer d'entrer en contact avec la personne sans forcément que ça débouche sur une relation sexuelle ou autre, mais rien que dans l'approche de l'autre, ça va changer la relation du quotidien parce que si on considère l'autre, j'exagère, hein, mais si on considère l'autre comme faisant partie du décor, voilà, comme quelqu'un, c'est normal qu'il soit là, on le voit même plus, quoi. Alors que si on sent ouais, au fond de soi bah, que la personne qui est avec nous, bah, c'est aussi une incarnation de quelque chose de sacré, il est un temple ou elle est un temple sacré, on va avoir un autre rapport en lui parlant, en échangeant avec lui dans le quotidien. Déjà là, ça va changer. Parce que la sexualité, comme je disais, hein, c'est pas juste réduit à la chambre ou aux différents lieux qu'on peut utiliser, mais c'est vraiment dans tous les échanges au quotidien. Dès qu'il y a un échange énergétique, puisque l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, dès qu'il y a un échange énergétique, ça peut être même par un sourire ou une petite caresse sur le bras quand on se croise dans la maison. Déjà ça peut avoir une dimension euh, peut-être pas sexuelle, mais au moins érotique. Et du coup, ça déclenche l'énergie. On va sentir ce petit frisson, on va se sentir vivant et l'autre va pouvoir répondre ou non, il n'y a jamais d'obligation, va pouvoir répondre ou non à cette perche qu'on aura tendue et voilà, la complicité va être renouvelée et c'est génial D'accord. pour le couple. Donc déjà, commencer un peu par changer sa vision de l'autre, Mhm. en gros. Et après, concrètement, est-ce que tu auras des exercices vraiment Euh, à faire, de bah, respiration, méditation avec la personne? le conseil que je peux donner, sans dévoiler aussi trop le contenu de mon travail, c'est de essayer de se focaliser sur les cinq sens et non pas sur le mental. Euh,
parce que on a bien souvent aussi en tête des injonctions du genre, dans une relation sexuelle, il faut faire telle chose, il faut pratiquer telle et telle position ou telle caresse, etc. Euh, et donc, du coup, ça peut bloquer ça peut bloquer la circulation d'énergie si on se dit, ah oui, voilà, là maintenant je dois faire ci, je dois faire ça, ah je dois faire une fellation, je dois faire un cunnilingus, je dois faire telle caresse, je dois me mettre dans telle position, ou je dois avoir telle attitude, ou je dois dire ceci, ou je ne dois pas dire cela. Parce que Mhm. il y a des femmes qui s'empêchent d'exprimer, ou des hommes aussi, hein, qui s'empêchent d'exprimer leur plaisir, ou d'autres qui peut-être se disent, je dois euh, euh, avoir tel et tel comportement parce qu'ils ont comme référence certains films pornographiques et ils pensent que c'est à ça qu'il faut se coller. Donc non, il n'y a aucun je dois, il faut. C'est justement éliminer, couper le mental, ce qui est plus difficile à faire, à dire qu'à faire, couper le mental et puis essayer d'être curieux, essayer d'observer ce qui se passe au niveau énergétique. Vraiment, ce que je vais dire, ça va être peut-être difficile à capter, mais être réceptif, mais pas passif. Il y a une nuance entre les deux. Être réceptif, c'est-à-dire avoir le mental vide, ne pas être en train d'avoir tu vois, la moulinette qui dit je dois faire ci, je dois faire ça. Donc le mental vide pour être réceptif à ce que l'énergie nous inspire de faire. Donc on n'est pas passif puisqu'on va être, dans l'action ou ça dépend si dans la relation sexuelle à quel moment quel partenaire va être plus actif l'un ou l'autre. Mais, euh, mais vraiment, que l'on soit actif ou non, il y a vraiment cette idée de réception, d'avoir le mental disponible. Parce que quand un verre est plein, on ne peut pas le remplir plus. Donc il faut vider le verre, donc vider le mental de de tout le dialogue intérieur de je dois ou je ne dois pas, pour qu'il y ait de l'espace disponible pour être inspiré par l'énergie, pour que ce soit pas l'ego qui soit aux commandes de cette relation sexuelle, mais que voilà, donner une chance à ce que ce soit notre être véritable, notre soi avec un S majuscule, qui nous inspire et que voilà, on vive une expérience spirituelle. Sinon, on reste bloqué dans le corps et dans le mental. Et on vit une expérience qui peut donner beaucoup de plaisir, certes, mais bon, bah voilà, on sera quand même bloqué à ça, quoi. On sera limité. Mais je vois ce que tu veux dire, hein, mais est-ce que, enfin, je pense que c'est assez difficile de vider son mental. Est-ce que tu as un peu plus des conseils pratiques pour lâcher prise? Tu, tu dirais. Ouais, ben, je vais, bah, sans donner le contenu des exercices que je donne en accompagnement, mais vraiment, comme je disais, revenir aux cinq sens, prendre le temps. Ne pas se précipiter à se déshabiller et à tout de suite foncer sur le sexe l'un de l'autre et puis à vouloir aller très vite dans les caresses buccales et puis directement vraiment cibler et puis la pénétration après. Vraiment prendre son temps. Il n'y a pas le feu. On crée un espace hors du temps, quoi. Le temps n'existe plus. On est là et on prend le temps qu'il faut et on se découvre on explore vraiment comme si c'était un temple sacré et on est attentif à ce que nos cinq sens perçoivent au niveau du toucher, donc les caresses qu'on donne ou les caresses qu'on reçoit, on observe, c'est vrai, c'est pas une observation scientifique, hein, mais c'est qu'on est curieux et attentif à ce que ça va déclencher dans le reste du corps. Comment une caresse à un endroit peut provoquer un frisson à l'autre bout, tu vois, à l'autre bout du corps, quoi. Les saveurs, le goût des sécrétions de l'autre, vraiment le savourer, quoi. Enfin voilà, au niveau vraiment des cinq sens, certains ont besoin dans le tantra ou autre, hein, certains aiment bien rajouter une musique d'ambiance, voilà, une musique bon, après lente ou pas lente, hein, ça c'est chacun son kiff, mais disons d'avoir une petite musique, ça peut aider. Voilà, vraiment explorer ce que les cinq sens perçoivent. Et du coup, ça va aider à décrocher le mental. Voilà. Ok.
Ouais, top. Et j'ai une question, c'est comment réussir à se connecter à son ou sa partenaire? Euh, Alors, c'est une super question. C'est le plus difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, ça ne dépend pas de la volonté, ça ne dépend pas des sentiments, ça va vraiment être l'énergie. Donc, comment se connecter? Ça va être, on peut imaginer au début, et après on verra si ça le fait ou pas, parce que voilà, ça le fera ou ça le fera pas. Mais imaginez que quand on respire, si on est dans une position où on est face à face, c'est mieux. On peut imaginer que quand on respire, nos énergies se rencontrent par l'intermédiaire d'accord. du souffle. Donc on peut imaginer qu'il y a cette communication. Ce sera le point de départ. Ça peut enclencher l'énergie. Mais moi, je ne peux pas, comment dire, parce que si ça dépend pas de nous, ça dépendra pas non plus de, tu vois, de moi. Ça dépendra vraiment de l'alchimie qui se fera ou non entre chaque partenaire. Donc, on peut impulser ça en imaginant. Donc, ça va créer l'intention. Parce que c'est ça aussi qui est hyper important dans la démarche de sexualité sacrée, c'est qu'on met l'intention. C'est-à-dire que intérieurement, on n'est pas obligé de le formuler à haute voix, mais intérieurement, on émet l'intention. Donc c'est, on va dire, une forme de souhait. On souhaite, c'est un vœu. On émet l'intention d'accéder à plus de conscience, de se connecter au soi, de percevoir l'énergie, etc. Mais comme ça dépend pas de notre volonté, on peut que émettre l'intention. Donc là, pour se connecter au partenaire, c'est pareil. On peut émettre l'intention, imaginer cette circulation de l'énergie par le souffle, mais ensuite, ça le fera ou ça le fera pas. Là, moi, tu vois, je suis un peu impuissante sur le résultat, ça dépendra de chacun. Ça peut marcher comme, voilà, ça peut marcher au bout d'un certain temps. Ça peut ne pas marcher tout de suite. Voilà, c'est une exploration. Il faut vraiment vivre prendre cette découverte de la sexualité sacrée et de cette dimension spirituelle de la sexualité comme, voilà, comme une aventure, comme une exploration qu'on peut faire soi-même ou avec un ou une partenaire. C'est vraiment, voilà. Ok. Et j'ai une autre question super intéressante. Tout à l'heure, tu en parlais justement, tu disais que la sexualité sacrée, ça permettait de se détacher un peu de la notion de performance. Mhm. Et la question, c'est bah, comment justement réussir à plus penser à cette performance et à sortir un peu de ce conditionnement, le conditionnement de vouloir absolument faire de la performance, donner des orgasmes ou vivre des orgasmes à tout prix. Oui. Qu'est-ce que Alors, tu... effectivement, tout à l'heure, là, à l'instant, là, tu viens de dire donner des orgasmes. Je vais rebondir aussi là-dessus parce que c'est assez important. Euh, On donne pas d'orgasme. voilà, personne ne donne d'orgasme à personne parce que on aura beau pratiquer les meilleures techniques, les meilleures fellations, les meilleurs cunnilingus, les meilleurs doigtés, les meilleurs tout ce qu'on veut, si la personne, elle n'arrive pas à lâcher prise et à accueillir la pratique qu'on fait, la personne, elle accédera pas à l'orgasme parce qu'elle sera prisonnière de ses blocages, de ses peurs, de son mental, etc. Donc, il y a vraiment un travail de lâcher prise. Pour ne pas être dans la recherche de performance, c'est de remplacer les pensées de performance par d'autres pensées, occuper le mental à autre chose. C'est pour ça que je disais focaliser son attention sur les cinq sens, être curieux, être vraiment, je reviens à ça, c'est vraiment avoir l'esprit qui soit disponible en étant, en l'occupant, quoi. En fait, on trompe l'esprit. On arnaque pas l'esprit, le mental. On arnaque le mental parce que si on le laisse faire tout seul, il va marcher en automatique par défaut à se poser un million de questions. Donc, on l'arnaque et on remplace tout ça en se focalisant sur les cinq sens. Ça paraît tout bête, mais ça marche. D'accord. Après, moi, je dirais aussi de changer la recherche, en fait. Remplacer la recherche de l'orgasme par la recherche de la connexion et Mhm. se sentir bien quand on se sent connecté à l'autre. Je pense que ça peut être Oui, c'est ça. Oui, aussi oui, c'est ça. important. Oui, c'est ça, c'est l'intention. C'est ça. Ne Ouais. pas avoir Mm. l'intention de l'orgasme, mais avoir l'intention.
voilà, de la connexion et de vivre un moment extraordinaire, quoi. De Mm. percevoir que c'est quelque chose que c'est une rencontre euh, unique, quoi. C'est la rencontre entre deux divinités, que ce soit un homme et une femme ou pas, mais que c'est vraiment deux divinités, quoi, qu'on incarne. On incarne en nous puisqu'on a en nous les deux énergies, féminine, masculine, yin et yang. On a en nous l'énergie qui a créé l'univers. C'est la même énergie qui a créé le Big Bang, qui a créé tout ce qui vit sur Terre. Donc, ça peut sembler un peu poussé, mais finalement, on a un potentiel de Dieu et de déesse en nous. Et bah, du coup, de se reconnecter à ça, voilà, ça permet au mental de lâcher prise, quoi. Carrément. Et après, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent qui ont d'autres questions? Parce qu'on va arriver bientôt à la fin. Est-ce que tu aurais on m'a demandé des livres à conseiller sur le sujet, justement pour Oui, commencer, des ressources, ou vers quoi se diriger en fait si on veut un peu se ouais. lancer dans la sexualité sacrée. Alors, en livre, il y a évidemment les incontournables de Osho. Ouais, C'est un personnage un peu controversé, mais sans parler voilà, des affaires qui ont mobilisé la fin de sa vie. Si on regarde simplement ses écrits, c'est un trésor, c'est vraiment une mine d'or. Donc les livres d'Osho, il y en a plusieurs. Sur l'énergie, donc ça c'est plus tantra. Sur les livres, concernant les livres sur l'énergie sexuelle et comment travailler avec l'énergie sexuelle, il y a bien sûr les livres de Mantak Chia, qui est le maître incontesté du Tao actuellement depuis des décennies. Mantak ok. Ça Chia, s'écrit comment, Mantaksha? M-A-N-T-A-K, M-A-N-T-A-K, Chia, comme les graines de chia, C-H-I-A. Ok, Mantak Chia, donc lui c'est plus le Tao. Et c'est très technique. Il y a beaucoup d'exercices sur voilà, l'énergie sexuelle. C'est assez technique. Osho, c'est plus spirituel, tantra. Mantak c'est plus technique, exercice, Tao. Et après, moi, ok. mes préférés, ça va être L'amant tantrique de Jacques Ferber. Bon, c'est un best-seller, hein, c'est hyper connu. Et ça permet aussi, l'homme apprend à maîtriser son éjaculation, donc ça, c'est top. Et donc ça, mes deux préférés, c'est donc l'amant tantrique et le best of the best. Attends, je l'ai là. Pardon pour pour le gros plan. Au cœur du tantra de André von Lisbeth. Bon, faut pas avoir peur, hein, c'est un pavé, il fait plus de 600 pages, mais c'est juste sublime, quoi. Donc ça, c'est pour les. Et puis sinon, Attends, c'est pas en tu peux livre, redire, mais tu oui. peux redire parce qu'en fait, je vais le noter après dans les notes de Ah oui. l'IGTV. L'amant Au tantrique, c'est cœur, de Jacques l'amant tantrique, c'est Jacques Ferber. F-E. F-E-R-B-E-R. Ok. F-E-R-B-E-R. Et au cœur du tantra, c'est de qui Au exactement? cœur de Tantra, c'est André Ouais, Van Lisbeth, enfin Van Lisbeth, ouais. Vanlysebeth. Ok. Comme ça, je le Voilà. mettrai dans les notes de l'IGTV. Après, les gens, ils auront les références Ok. exactes. Ok, ça marche. Et du coup, je t'ai Voilà. coupé. Donc, tu disais, Non, tu non, oui, parlais du non, non, best. c'est pas grave. C'était non, non, c'était pour dire, ben voilà, ça c'est autour des livres. Et bah, si on n'a pas envie voilà, de passer plusieurs heures à lire et à éplucher, parce que c'est quand même un travail. Moi, dans mes accompagnements, ben, comme j'ai synthétisé l'essence de ces livres, j'ai rassemblé si tu veux, le plus concret que je transmets, quoi. Donc le travail est déjà, on va dire, pré-mâché, simplifié et organisé pour que la personne, elle puisse plus facilement accéder à une sexualité consciente. Ok, tu peux nous en parler un peu plus du coup de ce que tu proposes, ça? Oui, ben justement parce qu'en ce moment, j'ai mis au point, j'ai rassemblé, si tu veux, mes meilleurs outils que Mhm. j'utilise depuis 3 ans en accompagnement individuel. Ça fait quelques mois qu'on est présent, je travaille avec mon partenaire qui est aussi thérapeute. Donc on accompagne des personnes seules, mais aussi des couples. C'est ce qui fait que quand on accompagne des couples, c'est intéressant parce que
un couple avec un couple. Parfois, la femme, elle a des mots qui sont pas appropriés au langage de l'homme, ou l'homme ne sait pas forcément comment parler à la femme. Et là, c'est génial parce qu'on peut faire, c'est transversal et du coup, on accompagne les couples ensemble. Ok. Mais là, ce que je propose, c'est une formation sur 3 semaines qui rassemble tous mes meilleurs outils que je propose en accompagnement individuel, normalement sur 3 mois, 6 mois. Donc, j'ai vraiment rassemblé tout ça pour avoir le best-of à un prix qui est vraiment accessible en dessous de 100 euros. Voilà, parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre 1000 euros, 2000 euros ou 3000 euros dans un accompagnement de 6 mois, quoi, hein, de plusieurs mois. Donc, à moins de 100 euros, en 3 semaines, là, j'ai rassemblé mes meilleurs outils, mes meilleures techniques pour permettre à chacun, c'est vrai que ça s'intéresse plus aux femmes, pour permettre aux femmes d'accéder à la sexualité consciente et d'initier leur partenaire. Ok. J'explique pourquoi je m'adresse aux femmes. Euh, les, les, les hommes peuvent offrir cette formation à leur partenaire sexuel féminine, hein, bien sûr. Mais je m'adresse aux femmes parce que la femme est beaucoup plus en demande que l'homme. Nous, on le voit hein, dans notre accompagnement, que ce soit des femmes célibataires ou des femmes en couple. Quand il y a une, comment dire, quand ça coince dans le couple, c'est 9 fois sur 10, même plus, c'est la femme qui cherche des solutions. Donc, on Souvent, c'est s'adresse plus à la la femme femme. qui est initiatrice. Comment? Je disais souvent, c'est la femme qui est initiatrice aussi. Exactement, et c'est à ça que j'allais en venir. Effectivement, tout le monde connaît le mythe judéo-chrétien d'Adam et Ève et le serpent qui fait goûter le fruit défendu. En fait, ce texte, d'un point de vue ésotérique, il contient un secret monumental. C'est pas le méchant serpent qui a tenté la méchante Ève et puis qui a fait tomber l'homme, qui a fait chuter l'homme et chassé du paradis. C'est pas du tout ça. D'un point de vue ésotérique, le serpent de l'histoire, c'est le serpent de la Kundalini, c'est l'énergie sexuelle. Et lorsque le serpent révèle à Ève qu'elle peut goûter de ce fruit, elle dit, ah mais non, Yahvé nous a dit que si on goûtait, on allait mourir. Le serpent lui dit, non, si vous le goûtez, vous n'en mourrez pas, mais vous aurez accès à la connaissance, vous serez comme lui, vous deviendrez immortel comme lui. Donc en fait, le serpent lui révèle le secret de la sexualité sacrée. Et quand elle goûte et qu'ensuite elle fait goûter Adam, elle est initiatrice. Elle lui transmet sa connaissance Mm. et ensuite ils découvrent leur nudité. Le texte dit ils découvrent leur nudité. C'est une manière soft de dire que ils découvrent la sexualité. Ils découvrent que la sexualité sacrée permet d'être comme des dieux, permet d'accéder à une conscience divine. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse aux femmes, pour que la femme apporte ça dans le couple, si c'est un couple hétérosexuel. Mais pour toute femme, qu'elle soit seule ou quelle que soit sa façon de vivre sa sexualité, c'est génial aussi. Et puis, voilà, si un homme a une femme comme partenaire sexuel, bien sûr, il peut lui offrir cette formation et ils vivront ensuite ça ensemble. Il regardera avec elle. Parce qu'il n'y a pas que des exercices pour la femme, il y a aussi des enseignements spirituels. Donc, il y a des vidéos, des PDF, des audios. Il y a une hypnose, il y a une hypnose thérapeutique, il y a une méditation de guérison. Enfin, c'est vraiment très complet avec toutes les instructions pour que la personne puisse être autonome. Mais en support, il y a aussi, il y a quand même un groupe Facebook et un live par semaine sur Facebook pour que les personnes ne se sentent pas non plus toutes seules, perdues. Mm. Voilà quoi. Comme ça, elles ont un soutien et elles peuvent me poser leurs questions si elles ont besoin. Ok. Eh Voilà. ben, un beau programme. Du coup, il est disponible Merci. dans ta bio, j'imagine. Ouais, les inscriptions, c'est en ce moment et les premiers contenus, c'est sur 3 semaines, 3 lundis de suite, les contenus se débloquent. Les premiers contenus, c'est lundi là qui vient, le 6 juillet. Donc Ok. voilà, Ok, c'est donc faut jusqu'à s'inscrire la ce semaine week-end, quoi. prochaine. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, donc il faut s'inscrire ce week-end. Ah oui, voilà. Oui, c'est ça. Ça Ça va a un peu bien. coupé. Oui, bah oui, voilà. N'hésitez pas. En plus, il y a un super bonus. Il y a 2 bonus, dont un qui est génial. C'est une prof de yoga qui est très réputée,
qui est sur YouTube. C'est Julie Akasha. Elle fait un cours de yoga dans ma formation qui est offert en bonus la troisième semaine. Et c'est une séance de yoga qui permet d'activer la circulation énergétique aussi, donc au niveau des chakras du bas. Et donc voilà, c'est vraiment une formation complète, riche, avec des résultats que vous verrez rapidement, parce que moi, c'est les outils que j'utilise en coaching individuel et voilà, les personnes disent que ça vraiment ça change leur vie de femme, leur façon de vivre leur sexualité elles se sentent plus épanouies quoi dans leur vie de femme et dans leur vie de couple. Ok, Voilà. ça promet. Je sais pas si on a répondu à toutes les questions. Bah, dites-nous dans les commentaires s'il reste des questions. A priori, moi, j'ai posé toutes celles qu'on m'avait demandé en sticker juste avant. Enfin, Ouais. il y a 2 jours, Ok. hein. D'accord. Ok. Voilà. Si jamais il y a des personnes là qui regardent le live ou qui le regardent après en différé, parce que je vais le mettre en IGTV après, et je ferai un post dans ma story, dans mon feed Ok. Instagram, avec un mini Ok. résumé de ce qu'on a dit. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas après à aller contacter directement bah, Féminité Sacrée, hein. Je pense que tu leur répondras avec plaisir. Oui, oui. Sans problème. Et, et voilà, donc Et moi, je te je remercie, mets tous les Agathe. liens. Mm. Ouais. Je mets tous les liens dans ma Je te remercie, story. Agathe. Voilà. Ok, oui, moi aussi, je vais partager dans la story. Mais je tenais vraiment à te remercier ben, de m'avoir reçu parce que c'est vrai que j'ai à cœur de transmettre à un maximum de personnes ben, que la sexualité a une dimension spirituelle parce que voilà, c'est pas forcément connu du grand public. Mm. Voilà, mais de permettre à chacun d'accéder à ça, c'est tellement magique de mettre cet aspect-là dans sa sexualité. Ça donne un autre sens, quoi. Ça donne un sens supplémentaire à la sexualité. Déjà, la sexualité à la base, c'est génial, mais alors quand en plus ça permet d'accéder à plus de conscience, à plus de bien-être, et vraiment au soi, de se sentir unifié, c'est génial, quoi. Ouais, c'est Donc un niveau qui est quand même je supérieur, te je suis remercie d'accord de avec me toi. faire connaître un peu plus sur Instagram, vu que ça fait que quelques mois que je suis là. Et merci à tous Ouais. ceux qui ont regardé le live. Si ça vous a intéressé, je suis ravie. Mm. Bah, merci à toi d'être venu dans ce live aussi, c'est cool. Ouais, ça fait plaisir de Merci. voir des personnes différentes et c'est assez, ton parcours il est assez atypique. Euh, venir au sexe par le biais de la religion, c'est assez atypique et c'est intéressant. J'ai l'impression que C'est clair. malgré on va dire, ton passé religieux, tu as quand même une ouverture d'esprit qui m'a l'air plutôt large, quoi. Du coup, je trouve Hmm. ça vachement intéressant. Après, moi aussi, quand j'étais petite, hein, je suis allée à l'église jusqu'à mes 14 ans tous les dimanches, hein. Ah ouais, Donc ok. voilà, j'ai aussi un peu le même genre de passif. D'accord. Mais bon, Ok. j'ai pas poussé jusqu'à devenir prof de religion, hein. Mais, euh, mais voilà, Ouais, ouais, donc ouais. je vois très bien à peu près de là où tu viens. Hmm. Ok. Bon, bah, c'est cool. Merci. Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que, voilà, on est quand même dans une société très marquée par le judéo-christianisme et, voilà, de montrer que ce n'est pas que ça et qu'on peut, voilà, accéder à encore plus grâce à la sexualité. Voilà, voilà. Carrément. C'est un peu ma mission. Eh ben, merci à Eh ben, tous. merci Merci beaucoup. Agathe. Et puis voilà, mon lien en bio. N'hésitez pas sur mon compte, il y a le lien pour s'inscrire. Et puis dans mes dernières publications, je donne plein d'explications aussi sur le tantra, sur le désir, sur le feu sacré, voilà, dans mes derniers posts, il y a pas mal de choses. Ça peut aussi répondre encore à des questions. Ok. Eh ben, merci beaucoup et puis Voilà. bonne journée tout le monde et au revoir. Salut. Merci. Merci. Ciao, ciao.